c'est Mika, on est toujours aux Orcades avec la Désirade et en fait c'est une petite vidéo, c'est suite à la présentation qu'on a fait et en plus suite à la présentation de Vala, le voilier rouge. C'est Valérie qui a cette chaîne et elle a été super sympa, elle a parlé de nous dans sa vidéo et c'est vraiment gentil parce qu'en fait vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur notre chaîne et ça c'est vraiment sympa. Vous êtes beaucoup à nous suivre, il y a beaucoup d'échanges, donc merci à tous. Je voulais aussi remercier Eric d'où qui va, parce qu'en fait ça fait 1 an et demi qu'on a la chaîne et on arrive à frôler les 1000 abonnés, donc c'est vraiment sympa. Et c'est Eric de où qui va, qui avait fait un tour d'Atlantique avec sa famille, qui avait aussi mis notre chaîne en avant au début, ça avait mis un grand boost dès le début. Et de ce fait, il y a plein d'échanges, il y a des questions aussi, donc je vais y répondre. Et puis voilà, merci à tous. Merci aussi aux gens qui s'arrêtent sur notre chaîne juste en cliquant dessus, et puis qui s'abonnent, et puis voilà, et qui font un bout de route avec nous, c'est sympa, on échange aussi beaucoup, donc c'est très enrichissant d'avoir fait ça, et merci à tous. Alors au niveau des questions, on a choisi 3 questions qui reviennent beaucoup en fait. La première question c'est pour le travail. Alors comment on s'y prend, les petits boulots, on nous a demandé comment ça se passe. Alors avec Linda on est tous les deux issus de la restauration. Et on a fait aussi plusieurs différentes choses et puis on a appris beaucoup parce que quand on arrive dans un endroit, on prend le travail qui se présente et là en ce moment je suis commis dans une cuisine et puis à côté de ça je travaille aussi dans une entreprise de construction et de démolition, donc ils m'ont mis à la démolition comme pour la construction voilà, c'est un peu plus technique, alors ils m'ont mis à la démolition. Bon ça convient très bien aussi. Voilà, alors on nous dit ouais, mais comment vous trouvez les boulots, comment ça se passe en fait? Alors il y a des endroits où il y a des boîtes intérim comme on peut trouver en France, il y a d'autres endroits non, il n'y a pas de boîte intérim ou quoi que ce soit. En revanche on peut trouver dans les journaux locaux des annonces, et aussi nous ce qui marche très très bien, on fait du porte-à-porte, on tape dans les entreprises, on a nos CV sous le bras et on demande s'ils ont besoin d'aide pour travailler, et du coup on arrive à gérer les choses comme ça, et c'est souvent en discutant qu'on trouve des postes et du travail. Ça marche toujours très très bien, quand on montre qu'on est motivé, ça se passe pas mal. Voilà. Donc pour ce qui est du travail, pour se déclarer ou quoi que ce soit, on peut déjà prendre les premiers renseignements pour ce qui est dans les Royaumes-Unis. C'est ici, au Council, en fait, c'est la mairie, et puis dans tous les pays, de toute façon, il y a des plus ou moins mairies, donc c'est déjà là qu'on va pouvoir se renseigner, et ce sera un bon point de départ pour prendre les renseignements de base qu'on a besoin dans le pays où on arrive. Pour travailler dans les Royaumes-Unis, il faut un numéro. Pour avoir ce numéro, faut faire les démarches et il faut avoir un travail. Mais pour avoir un travail, il faut avoir un numéro. Donc en fait, il faut arriver à trouver un patron qui accepte bien de vous prendre au début à l'essai. Le patron, c'est dans son intérêt de vous aider, parce que s'il a besoin de vous, il va vous aider à faire les démarches forcément. Après, lui, il faut qu'il accepte le fait que vous travaillez au début sans numéro, parce qu'en fait c'est rétroactif. Après, une fois que les choses sont en marche, c'est rétroactif, vous aurez votre numéro de travail. Donc ce numéro dans les Royaumes-Unis, il est à vie, donc vous le gardez tout le temps après. Même si vous revenez dans les Royaumes-Unis quelques années après, vous aurez toujours le même numéro. Alors là on est sur le chemin de l'école. Alors on choisit de passer par ce petit parc là pour aller à l'école, on trouve ça très agréable. Alors du coup on a eu la question aussi comment on faisait pour l'école. Alors en ce qui nous concerne, on s'est renseigné directement aux écoles en fait. On a pu avoir les informations et visiter l'école avant l'ouverture. Alors on est où là, Eden? Ici c'est mon école. Par ici où il y a les petites fusées, c'est ma classe. Alors là c'est des jeux. Donc on a le droit de venir au jeu de l'école quand l'école est fermée. Donc pendant les vacances et les week-ends. Ouais, on a le droit. Ici c'est ma classe. Ok. Alors je suis assise à côté d'Amy.
Ici, là. Ok, et qu'est-ce que tu fais en classe? Par exemple, j'ai fait le fusée et la mienne, elle est là. Ah, elle est derrière, on la voit pas. J'étudie en ce moment les Vikings. Alors, j'ai Mr. Mala qui fait du coup le français, qui parle un peu français. J'ai Mrs. Ewing qui est notre normale maîtresse, par exemple, pour étudier les Vikings. Et on est 6. Donc du coup, une maîtresse principale, Ouais. un prof pour le français, l'art, la musique, le sport. Et en fait, la disposition des classes, elles sont toutes différentes. Donc, dans la classe à Eden, ils sont comme dans une salle de réunion. Ils sont tous en U, en double U. Alors oui, aussi merci aux gens qui nous soutiennent sur notre cagnotte Litchi. C'est vraiment sympa, ça nous permet de s'offrir des choses pour le bateau. On avait cassé notre moteur, il y avait des gens qui voulaient nous aider et ils nous demandaient comment faire pour nous aider financièrement, pour essayer de trouver un autre moteur ou des solutions. On n'avait pas, ça paraissait compliqué avec des comptes ou quoi, donc on a ouvert une cagnotte et puis c'est sympa, maintenant les gens nous soutiennent dessus et puis ça c'est vraiment gentil parce que ça nous permet par exemple là acheter des pompes de cale pour refaire l'assèchement du bateau électriquement, donc ce sera dans les prochaines vidéos. Alors au niveau des projets bricolage aussi, on a fait fabriquer un Flettner, on l'a dessiné et puis on a demandé à un atelier de soudure de nous le faire, donc là on est en train de le poser aussi, on va faire des essais avec, donc ça va être plutôt sympa de faire une vidéo là-dessus aussi. Il y a quelqu'un qui jetait un taux de descente, donc c'est pareil, ça on va le réadapter aussi pour notre bateau, on va l'installer, donc voilà, on va faire tout ça en images aussi, ça pourrait être intéressant. Puis on repart bientôt parce que ça va être le printemps, donc on repart bientôt vers le nord, donc il va y avoir aussi toutes les navigations, toutes les escales qu'on va pouvoir découvrir avec vous, et ça va être sympa que tout ce petit monde là nous accompagne à faire ces milles. Voilà, à bientôt, merci beaucoup et encore un grand merci à tous les gens qui nous suivent. Continuez à vous abonner, c'est vraiment sympa de votre part et à très bientôt. Au revoir sur notre vidéo. On y va ?